Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci beaucoup et une grande salutation d'honneur et de fierté à toute l'Égypte à la veille de la célébration du 25 avril. Justement, Madame l'ambassadrice, tout d'abord, c'est un événement grandiose qui est venu suite à une grande victoire, à beaucoup de travail, de préparation et par la suite beaucoup de négociations. C'est un événement, une grande fierté qui a été réalisée suite à beaucoup de pouvoir et d'efforts acquis avec beaucoup de difficultés. Vous, en tant que diplomate, comment voyez-vous ce qui s'est passé après la guerre de 73, susceptible d'avoir permis la restitution du Sinaï? En fait, le combat, les sacrifices, les grands sacrifices de vie humaine, le nombre de martyrs, toutes les grands sacrifices que le peuple égyptien a présentés n'ont pas commencé après la guerre de 1973. En fait, c'est le lendemain du retrait des forces égyptiennes de la Sinaï, donc, et de l'occupation israélienne de cette partie qui nous est très chère et qui est connue comme le tombeau des envahisseurs. C'est là qu'a commencé la grande bataille du peuple égyptien, de l'armée égyptienne sur les fronts militaires, mais aussi sur les fronts diplomatiques, tout l'esprit de combat égyptien parmi les civils qui ont donné un grand exemple d'amour de la patrie. Nous avons commencé par la guerre d'attrition, déjà en 1968, dès le premier mois, où beaucoup d'histoires d'héroïsme, de martyrs ont été enregistrées dans l'histoire égyptienne, passant par la Grande Guerre de 1973, qui en fait a changé les critères de la pensée et des croyances militaires dans le monde entier, les stratégies militaires qui a ressuscité la confiance aux soldats égyptiens, aux combattants égyptiens, à la leadership égyptienne aussi, et à la célébration des droits et de la justice. Après 1973, nous avons passé par beaucoup d'étapes. Il y avait les deux accords de désengagement, le premier et le deuxième. Ensuite, nous avons passé par les négociations qui n'étaient pas du tout faciles, qui ont pris beaucoup d'efforts, de sacrifices, mais un travail assidu sur le plan politique, sur le plan stratégique, sur le plan juridique et aussi sur le plan diplomatique, jusqu'à la visite historique du feu président Sadat à Jérusalem, où il a déclaré qu'il était prêt à tendre une main pour une paix juste et durable. Et là, nous avons eu, comme vous avez bien remarqué et mentionné dans le rapport que vous venez de donner il y a quelques moments, nous avons passé par les accords de Camp David. Ensuite,
par le traité de paix et par lequel la restitution des territoires égyptiens apparaissait par les étapes dont vous avez parlé pour terminer le 25 avril 1982 par la levée du drapeau égyptien dans les ciels égyptiens sur la Sinaï égyptienne et qui terminait et qui célébrait le départ du dernier Israélien, que ce soit militaire ou civil, du territoire égyptien à Sinaï, excepté pour l'enclave de Taba, qui était retournée par une guerre comparable, bien que c'est une guerre juridique, légale, diplomatique, par un décret de la Cour internationale d'arbitration qui est par laquelle Taba, le dernier kilomètre égyptien, a été restitué. Madame l'ambassadrice, évidemment, le Sinaï, tout d'abord, c'est une partie importante de l'Égypte, c'est notre territoire et raison pour laquelle l'Égypte s'est battue tout au long des années. Mais on aimerait jeter la lumière sur son importance stratégique. Que représente le Sinaï pour l'Égypte? Elle représente tout ce que vous voulez. Elle représente la fierté, elle représente ce que vous pouvez appeler une zone protectrice de toute invasion qui peut venir de l'Est. Elle est aussi une partie très chère à l'Égypte depuis, je dirais, des milliers d'années. Il y a sa valeur historique, sa valeur religieuse, sa valeur économique, puisque c'est un territoire qui renferme des richesses de ressources naturelles sans limite. C'est aussi une source d'attraction touristique de caractère religieux. Nous avons le monastère de la Sainte Catherine, nous avons le mont Sinaï, nous avons ici le passage des grands messagers de Dieu. Vous avez aussi toute la possibilité, cette richesse humaine dont les habitants du Sinaï, les grandes tribus qui ont gardé ce territoire et son caractère pour des années et des années, des décennies, des siècles l'un après l'autre. C'est une richesse culturelle sans limite. Et puis aussi toutes les perspectives maintenant et depuis quelque temps certainement, tous les plans du ravivement de la Sinaï, la terre bleue, comme on dit, la terre qui permettrait aussi un grand bien-être et de grandes richesses, même agriculture, de plantes médicales, tout ce que vous pouvez, et aussi les richesses minérales. Voilà la Sinaï, et puis finalement, chaque grain de sable a été honoré par le sang de nos frères, de nos pères, pendant des années et des années. Depuis 2014, l'État égyptien a entrepris ou a adopté une vision globale pour le développement du Sinaï qui était marginalisé pour de longues années, il faut le dire, dans tous les domaines, que ce soit industriel, agricole, touristique et urbain. On aimerait jeter la lumière sur les aspects de développement qui ont été menés au Sinaï. Vous avez une grande... Déjà, comme on l'a bien mentionné, il y a tout l'aspect touristique
au bord de la mer Rouge, qui est à Sharm el-Sheikh, à plusieurs autres endroits aussi. Il y a les protectorats naturels et de l'environnement. Vous avez des parcs nationaux typiques de la Sinaï. Vous avez aussi les projets d'éducation, d'université, de raffinerie de pétrole et de gaz. Vous avez les projets aussi d'urbanisation de la Sinaï, le grand réseau de chemins et de routes qui en eux-mêmes sont une source d'attraction, d'investissement, que ce soit un investissement interne ou aussi de l'étranger. Je crois que les projets sont nombreux. Il y a aussi la réforme agricole à partir des rivières qui ont été étendues à partir du Nil jusqu'à la Sinaï, comme la rivière de la paix, Terait el-Salem. Les agglomérations humaines, maintenant au nord de la Sinaï et au sud, cet axe médial de la Sinaï aussi, qui est en train de s'épanouir et grandir. Nous savons que la topographie du Sinaï est très particulière, chose qui pourrait poser quelques défis aux forces de sécurité, et cependant l'État égyptien a réussi à éradiquer complètement le terrorisme du Sinaï et du nord du Sinaï. C'était une période difficile, mais on aimerait quand même nous rafraîchir la mémoire. Je crois que la mémoire n'a jamais oublié les attaques terroristes sur la Sinaï et qui essayaient de s'étendre vers l'intérieur du territoire égyptien. Nous nous rappelons de tous les martyrs qui ont passé, non pas contre les forces d'occupation étrangères seulement, mais aussi des forces de la terreur qui essayaient de tuer ce pays, qui essayaient de mettre la main sur la Sinaï pour couper notre chère patrie du monde et représenter un défi et un danger presque éternel en s'établissant au Sinaï. N'oublions pas que le Sinaï est aussi au bord du canal de Suez, qui est une source importante pour les ressources financières égyptiennes, nationales, mais aussi qui est une artère internationale importante de passage, de commerce, de tourisme, le grand passage de l'énergie à travers les tankers gigantesques, géants qui traversent le canal de Suez. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Il faut dire que depuis 2014, l'État égyptien a adopté une vision globale pour le développement du Sinaï dans tous les domaines industriels, agricoles, touristiques et urbains. Achever les projets de développement de la péninsule du Sinaï se trouve à la tête de l'agenda présidentiel. Voyons les détails.
Le plan de développement stratégique du Sinaï a été lancé en 2014 par l'État qui a choisi l'option la plus difficile, à savoir mener de front de bataille, éradiquer le terrorisme et renforcer le développement économique durable de la péninsule après de longues années d'isolement. Au cours des dernières années, les projets de développement poussent comme des champions dans le Sinaï. La deuxième phase du développement du Nord Sinaï avait commencé à partir du mois d'octobre 2023 et se poursuivra jusqu'à juin 2030. Pour réaliser cet objectif, l'État a consacré 363 milliards de livres égyptiennes à 302 projets de différents secteurs du Sinaï, péninsule désertique et montagneuse de 60 000 km² située au nord-est du territoire égyptien où vivent plus de 500 000 habitants. Le plan de l'État 2030 place la péninsule sur la carte industrielle de l'Égypte en établissant 24 projets industriels d'une valeur de 37,8 milliards de livres. Le plus important est le complexe d'usines de marbre qui fournira plus de 700 emplois aux jeunes Sinaouis. Dans le domaine des investissements, le total des investissements dans les villes du Sinaï et du Canal a été multiplié par 10, atteignant 58,8 milliards de livres égyptiennes en 2023-2024 contre 5,9 milliards de livres en 2013-2014. Ces investissements représentent 377 opportunités d'investissement dans les domaines divers et 180 opportunités dans le domaine de l'industrie. De plus, 3 centres de services aux investisseurs ont été créés pour servir 7,5 000 entreprises. Dans le domaine de l'agriculture et des services sanitaires, la plus grande station d'épuration des eaux usées agricoles au monde, dans le nord du Sinaï, a été inaugurée en 2021. Par ailleurs, 13 projets ont été mis en œuvre pour traiter les eaux usées et l'eau agricole avec une capacité de 7 millions de mètres cubes par jour. D'autre part, 55 projets d'eau potable ont été réalisés avec une capacité de 697 000 km³ par jour et 34 usines de dessalement d'eau de mer ont été mises en place, atteignant 49 stations jusqu'en mars 2024 contre 15 stations en 2014. Dans le domaine de l'infrastructure, 5 tunnels sous le canal de Suez ont été construits, portant le nombre de tunnels à 6 en 2024 contre un tunnel en 2023. 5 000 km de routes ont été modernisés et 7 nouveaux ponts ont vu le jour. Quant au développement urbain, les forces armées ont réussi à construire 81 000 logements et 400 maisons bédouines au nord et au centre du Sinaï. Les Bédouins du Sinaï participeront aussi aux services de santé dans les années qui viennent. Un certain nombre de grands hôpitaux seront construits. L'éducation constitue l'un des volets les plus importants du développement du Sinaï. Les projets dans le domaine de l'éducation sont énormes. Ils permettront de réduire le taux d'analphabétisme de 19% à 7% d'ici 2030. En ce qui concerne le tourisme, et surtout pour attirer le tourisme religieux, le ministère du Tourisme et des Antiquités exécute un projet connu sous le nom La Grande Transfiguration. Ce projet vise à développer les sites d'importance historique et religieuse au Sinaï, surtout dans la ville de Sainte-Catherine et les montagnes entourant la Vallée Sainte.